Comment vous allez? Quant à moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi et de l'estime de soi. On connaît comme ça pas mal de personnes qui ont de l'aisance quand ils parlent, qui ont de la prestance. Ça se ressent dans leur gestion. Ils ont de l'admiration et de la sympathie des autres. Tout ce pouvoir est dû au fait qu'ils ont la confiance en eux et de l'estime de soi. Nous allons comme ça voir comment avoir confiance en soi et de l'estime de soi. Si tu parviens à traverser cette première étape, alors les autres suivront sans difficulté. Première étape, la pratique de la vie consciente. Tu dois voir la réalité en face. Tu ne dois pas te cacher. Il faut affronter la réalité. Si tu ne le fais pas, tu auras tellement de difficultés. Être conscient d'un mauvais comportement et choisir une action inappropriée est une trahison pour sa conscience. Franchement, vous faites du mal à vous-même. Ça s'appelle de l'auto-flagellation, de l'autodestruction. Tu ne peux pas être dans une bulle et croire que le monde s'arrête autour de toi, que tu maîtrises l'évolution du monde. Non, ça c'est faux. Ça c'est faire faux sur toi. Tu te trompes toi-même. Tu dois comprendre que ton environnement physique a des conséquences sur ta santé et que ton environnement culturel a des conséquences sur ta valeur. Nous allons comme ça passer à la deuxième étape, celle de l'acceptation de soi. Il faut s'accepter tel qu'on est. Acceptons-nous tel que nous sommes. Ne cherchons pas à vivre la vie des autres. Non. Je me rappelle comme ça d'une dame qui se plaignait couramment. Elle disait, je ne sais pas, malgré mes efforts, les gens ne m'apprécient pas, les gens me rejettent, on ne m'a jamais dit je suis belle, on ne m'a jamais fait des compliments. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Oui. Acceptez-vous tel que vous êtes. Ne vivez pas pour les autres, vivez pour vous-même. C'est ça la vie. Oui, c'est pas autrement. La troisième étape est la pratique de la responsabilité. Tu dois prendre tes responsabilités. Tu ne dois pas laisser les autres venir dicter ta vie. Apprends toi-même tes responsabilités. Il faut prendre ses responsabilités. Il faut éviter de croire que prendre ses responsabilités est un fardeau. Non. Au contraire, c'est une libération. Et aussi, il faut éviter de croire que c'est votre entourage qui vous tire vers le bas. Non, c'est vous-même. C'est vous-même. Faites un effort de ne pas laisser votre responsabilité à votre entourage. Si tu ne prends pas tes responsabilités, tu resteras passif toute la vie. Et tu en voudras au monde entier. Parce que tu croiras que tes problèmes sont dus aux autres. Alors que tu es le principal moteur de ta vie et de tes problèmes. Donc, mes amours, apprenez à prendre vos responsabilités. Oui. La quatrième étape, c'est l'une des meilleures étapes, l'affirmation de soi. Vous devez accepter vos désirs, vos besoins, vos valeurs. Mais il faut chercher une façon appropriée à leur donner une réalité. On peut céder à la peur, à la timidité, refouler ses émotions. Vous refoulez les émotions qui reviendront toujours. Par exemple, la peur, la douleur, ce sont des émotions qui ont souvent tendance à disparaître. Mais il suffit seulement d'un clic pour que ces émotions-là reviennent. Maintenant, nous allons amorcer la cinquième étape. La pratique d'une vie axée sur un but. Il faut avoir un but dans la vie. Sinon, votre vie sera basée sur du hasard, sur de la chance. Et quand on commence, on développe l'estime de soi. On se rend compte qu'on a des possibilités. Petit à petit, quand on avance, on va vers quelque chose de meilleur. Petit à petit, on va atteindre le but recherché. On ne cherche plus à plaire à quelqu'un ou à vivre pour quelqu'un. Maintenant, on vit pour soi-même. Se donner un but permet comme ça d'orienter notre capacité et de canaliser notre énergie. Éviter souvent les confrontations et les incompréhensions qui peuvent vous mettre vraiment mal à l'aise.
On peut faire le choix comme ça d'exprimer ce qu'on a en nous. Ce n'est pas en imposant nos visions, ce n'est pas en imposant notre vision, notre valeur qu'on va s'affirmer. Pas du tout. C'est plutôt dissimuler ce qu'on est dans le seul but de plaire aux gens. De leur faire plaisir, tout simplement. Il faut être authentique, il faut être vrai. Il faut être vrai dans toutes les choses que vous faites. Ne pas vivre la vie des autres. Il faut avoir le courage d'abandonner ces mauvaises habitudes qui fait en sorte que nous voulons toujours être dans la peau des autres. Ayons le courage d'abandonner cela, les amours. C'est pas une vie. Tôt ou tard, notre vraie vie finit toujours par nous rattraper. Pourquoi souffrir longtemps? Et enfin, mes amours, la pratique de l'intégrité personnelle. La pratique de l'intégrité personnelle. C'est quoi l'intégrité personnelle? C'est quand notre comportement, nos valeurs, nos idéaux sont en accord, en harmonie avec nous-mêmes. Alors, si nos accords ne sont pas en harmonie avec nos convictions, qu'est-ce qui se passe? On commence à se mépriser petit à petit, petit à petit. Et le rejet de soi-même est pire que le rejet d'une autre personne. Si vous-même, vous n'arrivez pas à vous accepter, qu'en sera-t-il quand quelqu'un d'autre nous rejettera? Ça sera pire, ça sera horrible, tout simplement. Nous allons passer comme ça à la dernière étape qui donnera maintenant entièrement confiance. Il faut étudier les sujets qui vous intéresseront, par exemple faire du commerce, par exemple se faire belle, par exemple s'imposer dans un milieu, par exemple, il y a tellement d'exemples qu'il faut prendre, tellement d'exemples. Comment se faire plaisir, comment développer un commerce, comment améliorer ses relations sociales, il y a tellement d'exemples à prendre. Mais avant toute chose, il faut se poser la question de savoir, est-ce que je suis capable de réaliser ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai les moyens? Quels sont les objectifs? Quelles sont les perspectives? Et puis, il faudrait choisir les priorités. Quelles sont les priorités? Dès que vous avez répondu à toutes ces questions, vous allez maintenant vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Oui, mes amours, c'est ça. Et puis, il faut savoir que dans la vie, sur 10 personnes, vous allez voir au moins 9 qui sont passés par là, qui n'avaient pas confiance en eux. Moi-même, je suis passée par là, à un moment donné de la vie. Je n'avais vraiment pas confiance en moi. Je doutais. Il a fallu que je me remette en cause pour comprendre que non, je dois prendre ma vie en main, je dois prendre mon destin en main. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler la confiance en moi, et puis j'ai commencé à m'apprécier. Ça venait tout doucement. Donc mes amours, c'est un peu ça. Donnez confiance en vous, confiance en vous, et ayez de l'estime en vous. C'est ça mes amours. Alors, je vous aime.